Ce mercredi 13 mars, pas moins de 28 délibérations étaient à l'ordre du jour du conseil municipal, dont le budget 2019, point d'orgue de la séance, et la proposition d'un vœu déposé par le maire Georges Naturel. Pour suivre les recommandations du contrôle de légalité et celles de la Chambre territoriale des comptes, la ville de Nabéa présente son premier budget unique qui permet de prendre en compte le résultat dégagé l'année précédente et qui doit être voté impérativement avant le 31 mars. Le budget principal s'élève à 6,3 milliards, dont 4,3 milliards en fonctionnement et près de 2 milliards en investissement. Le contexte économique est toujours tendu avec la stagnation des recettes et une grande maîtrise des dépenses de fonctionnement, notamment la masse salariale. L'autofinancement dégagé hors intégration du résultat est au plus juste, 185,3 millions, couvrant à minima le remboursement du capital de la dette. Le besoin de nouvelles recettes de fonctionnement pérennes est urgent. Côté investissement, fidèle à ses engagements, la ville poursuit son programme d'équipement en privilégiant ses secteurs prioritaires, la sécurité et la citoyenneté, la proximité dans les quartiers et le développement durable, l'amélioration de la circulation et le transport, ainsi que la jeunesse et l'éducation. Les budgets annexes, équilibrés, s'élèvent quant à eux à près de 1,7 milliard, soit un budget consolidé pour 2019 qui s'élève au total à 8 milliards. Parmi les autres délibérations à l'ordre du jour, on notera toutes celles relatives aux aides pour les écoles, associations et organismes divers auxquels les montants des subventions ont tous été reconduits à l'identique par rapport à 2018, malgré le contexte économique très tendu. Enfin, à l'initiative du maire, le conseil municipal a adopté un vœu à l'attention de la province sud afin que cette dernière revienne sur sa décision de ne pas construire et de ne pas financer de nouvelle école à Dimbéa-sur-Mer. Au regard de la croissance des effectifs scolaires sur le secteur, il est au contraire impératif de prévoir cet équipement dès la rentrée 2020 et que la collectivité provinciale assume pleinement ses responsabilités réglementaires d'aménageur de la ZAC.